irresponsables, ces Suédois, comme vous le dites dans votre sujet, ou pas? On peut se poser la question. Alors c'est vrai que depuis la diffusion du reportage, il s'est encore passé plusieurs semaines. C'était début mai qu'on a tourné ce reportage. Clairement, après quelques semaines, les chiffres ne sont pas bons en Suède. Ils en sont à près de 4500 morts pendant les derniers jours du mois de mai. La Suède avait même le plus haut taux de mortalité dû au coronavirus dans le monde. Donc il y a eu clairement des dysfonctionnements. Beaucoup de personnes âgées sont décédées. C'est près de la moitié des morts. Et il y a eu des témoignages de gens qui disaient j'ai un parent dans une maison de retraite, il a 60, 65 ans, on n'a pas voulu l'envoyer à l'hôpital alors qu'il y avait des lits disponibles. Et les autorités ont clairement reconnu qu'il y avait eu un problème, qu'il y avait eu des dysfonctionnements. Anders Tegnell, l'épidémiologiste qu'on voit dans le reportage, a donné une interview le 3 juin pour dire oui, on a fait des erreurs. Clairement, il y a eu beaucoup trop de morts. Et sans doute que si c'était à refaire, nous aurions peut-être dû opter pour un confinement un petit peu plus strict, une voie médiane entre ce que nous avons fait en Suède et ce que les autres pays ont fait. Donc voilà, il y a quand même une remise en cause de la stratégie adoptée. Dans votre reportage, on voit qu'il y avait un large consensus et seulement quelques médecins dissidents. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, c'est vrai que il y avait une large approbation, une grande confiance dans les autorités. Ça fait partie de la culture suédoise aussi. On a confiance dans les experts et même dans le gouvernement. Cette confiance, ce consensus a quand même commencé à se fissurer avec ces chiffres qui n'étaient pas bons, avec ces morts qui se sont accumulés. Et aujourd'hui, il y a une remise en cause, il y a eu des manifestations, des protestations. Et sous la pression de partis d'opposition, le Premier ministre a accepté d'ouvrir une enquête pour déterminer si la stratégie choisie avait été la bonne. D'ici là, ça c'est assez nouveau, parce que d'ici là, le gouvernement disait on va attendre la fin de l'épidémie pour évaluer. Là, ce n'est plus le cas, on va faire une enquête dès maintenant. Professeur Juvin, le confinement, finalement, c'était peut-être la moins mauvaise des solutions. Qu'en pensez-vous quand on voit la Suède qui aujourd'hui a un taux de mortalité record, finalement? Alors d'abord, personne ne sait vraiment, puisque c'est une expérience unique, le monde n'a jamais fait ça. Toutefois, ce qu'on sait, c'est que c'est une maladie qui se transmet d'homme à homme. C'est une maladie pour laquelle probablement les enfants ont un rôle important dans la gestion, le fait de véhiculer la maladie. Tout ça nous a poussé, nous, en majorité en Europe, à confiner. Mais si on a confiné aussi très durement, particulièrement en France, c'est aussi parce qu'on était dépourvu de beaucoup de choses. Quand vous avez des masques pour tout le monde, quand vous êtes capable de tester vite une population et de dépister des clusters qui naissent, quand vous êtes capable d'accueillir tout le monde à l'hôpital dans les lits de réanimation en grand nombre, eh bien, vous pouvez confiner moins que si vous n'avez pas tout ça. Et mettons la Suède de côté, quand vous comparez la France et l'Allemagne, il y a eu deux stratégies différentes. La France, un confinement très dur. L'Allemagne, un confinement qui était différent selon les zones, très dense. On confinait beaucoup, peu dense, on confinait peu. Là où il y avait des lits de réanimation, c'était plus facile. Et puis surtout une capacité à tester. Donc, en fait, le sujet, il n'est pas confinement zéro ou confinement total. Il est probablement, il faut confiner la population. Et il faut essayer de la confiner le moins possible avec tous les moyens dont on dispose. Parce que le confinement lui-même, ce qui est vrai, crée des sujets et crée des problèmes graves.